Comment répondre à quelqu'un de toxique? Comment agir face à une personnalité toxique, réussir à la contrer, à avoir la répartie nécessaire? C'est ce qu'on va voir au sein de cette nouvelle vidéo. Futur leader, future leaduse, bienvenue. On poursuit le concept dans cette nouvelle vidéo parce que c'est un concept duquel vous êtes assez friand. Et oui, on a fait comment répondre à une personne dominante, on a fait comment répondre à quelqu'un de manipulateur, on a fait aussi comment répondre à quelqu'un d'énervé. Et je crois qu'il y en a eu d'autres aussi, que j'ai oublié au passage parce qu'il commence à y en avoir beaucoup. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un terme qu'on entend très souvent de la part de mesdames, de la bouche de mesdames, sur les personnes et les gens toxiques. Alors, en guise de constat d'introduction, je pense que le mieux, et je ne vais pas m'appuyer sur une définition, sur la définition de qu'est-ce qu'une personne toxique, comment identifier quelqu'un de toxique, parce que là, ça va essentiellement dépendre de ton jugement, de ton niveau de sensibilité à tout ça. Il y a des personnes qui vont te critiquer légèrement sur ton physique, ta manière d'être, ta tenue vestimentaire, ton comportement. Est-ce que tu as une sensibilité extrêmement fragile et que du coup ce sont des personnes que tu identifies comme toxiques? Ou est-ce que bon, c'est juste une petite blague et ça peut passer? C'est tout l'intérêt de contextualiser les vidéos, pas de te donner directement les 4 conseils que je vais te donner à la suite, mais de bien contextualiser pour d'abord te sensibiliser à qu'est-ce qu'une personne toxique pour toi. Et je ne peux pas m'appuyer sur une définition, comme je te l'ai dit, c'est en fonction de toi. Identifie en amont ce qui pour toi est un comportement vraiment toxique. Manque de respect, provocation, insulte gratuite, domination, physique, corporelle, etc. Comparaison malsaine. Bref, c'est autant d'exemples que tu peux utiliser, tu peux en trouver d'autres. Je t'invite d'ailleurs peut-être à les partager en commentaire, ce qui pour toi est vraiment de l'ordre du toxique. Attention, les mots ont une importance. Je sais que le non-verbal est important, mais les mots, il ne faut pas oublier qu'ils ont une importance. Le mot toxique renvoie vraiment à quelque chose qui pourrait presque te tuer. Donc on n'est pas sur de la petite insulte gratuite, oh là là, c'est un comportement ultra toxique, ouh là 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 là, c'est vachement dangereux, etc. Non, on est vraiment sur quelque chose qui doit presque atteindre à ta liberté, ta santé, etc. Donc attention. Un comportement toxique, c'est pas une petite blague une fois de temps en temps, décontextualisée, détimbrée, etc. Et une fois que tu as identifié ce qui pour toi semble être un comportement toxique, alors je t'invite à mettre en place les 4 actions suivantes, dont la première est d'être sûr d'avoir un intérêt à poursuivre la conversation, la discussion, bref, l'échange avec cette personne toxique. Si le comportement de cette personne est réellement toxique. Techniquement, boire de l'arsenic, c'est toxique. Techniquement, je sais pas moi, sauter du 4e étage, ça risque d'être mortel. Pas toxique, mais mortel. Enfin, 4e étage peut-être pas, mais 12e étage, mortel. Donc techniquement, tu n'as aucun intérêt à aller plus loin. En conversation, c'est pareil. Si tu identifies que la personne en face de toi, elle est toxique pour toi, encore une fois, c'est une question de sensibilité. Il y a des gens qui vont être très très sensibles, et la moindre petite attaque va être toxique pour eux. Peu importe, on ne connaît pas la sensibilité de chacun. Eh bien, je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que tu as un intérêt à poursuivre cette conversation? On en voit beaucoup sur Google, sur YouTube, sur Internet, qui ont des discussions sur des forums. Alors bon, les forums, ça fait peut-être un petit peu vieux, mais sur les réseaux sociaux, etc. Et qui vont discuter, et qui vont s'échanger des paroles toxiques, etc. Est-ce que tu as vraiment un intérêt à continuer à discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde? Peut-être pas. Et je t'invite à faire exactement la même chose dans le réel. Si tu es en train de discuter avec ton patron de quelque chose d'important et que tu sais qu'il y a un enjeu derrière et que tu sais que de toute façon, ton patron, tu vas continuer à le revoir régulièrement, là, je t'invite à rester. Par contre, si tu as une discussion avec quelqu'un et que dans 2 heures, cette personne-là, tu ne la verras sûrement plus jamais de ta vie, quel est l'intérêt de continuer à discuter avec cette personne-là? Donc, je t'invite dans un premier temps à être vraiment sûr que tu as un intérêt profond dans cette conversation, dans cette discussion avec cette personne qui semble pour toi toxique. Couple, professionnel, amitié solide, etc. Là, ce sont des endroits où on va devoir appliquer les conseils suivants. Par contre, quelqu'un qui t'interpelle dans la rue, quelqu'un qui discute avec toi sur les réseaux sociaux ou quoi, est-ce que là, tu as un grand intérêt à continuer à discuter avec cette personne-là? Sûrement pas. Deuxième élément, juste avant, on va se faire une petite bibliothèque des leaders. Hey mon ami, est-ce que t'en as complètement marre de lire pendant des centaines d'heures et de ne rien retenir ou appliquer? Alors, laisse-moi te présenter une solution tout en un, la bibliothèque des leaders. Rejoins-la et débloque directement des idées de livres, de nombreux exercices et de la motivation.
découvre les avantages, des idées de livres originaux, des plans d'action à suivre, de la motivation en continu. Si tu en veux encore plus, 15 minutes de résumé chaque mois, déjà des dizaines de livres disponibles, une fiche PDF par ouvrage et les conseils de ton coach préféré. Toujours pas convaincu? Alors regarde ce que mes élèves ont à dire. Alors maintenant, pourquoi tu es encore là? Qu'est-ce que tu attends? Rejoins-nous et développe-toi. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même afin de garder la motivation d'apprendre en continu. Je vous attends donc nombreux et nombreuses dans la bibliothèque des leaders. Et en attendant, deuxième élément, face à une personnalité toxique, c'est quelque chose que tu vas faire intrinsèquement, c'est d'éviter de prendre en compte tout ce que la personne a à te dire. Une personnalité toxique, forcément, va dire des conneries. Forcément, va essayer de te blesser. Forcément, va essayer de piquer ton ego. Donc si tu rentres dans son jeu, c'est là où automatiquement, c'est bon, t'es pris dans les mailles du filet. Une personnalité toxique, c'est souvent quelqu'un qui va être charismatique, qui va avoir la tchatch, qui va bien savoir parler, etc. On fait rarement face à des gens toxiques qui sont timides, qui savent pas parler, qui savent pas manier les mots, qui savent pas, voilà. Ça va forcément être quelqu'un qui va savoir manipuler le discours, qui va savoir avoir de l'emprise sur toi. Donc si cette personne-là elle est toxique, je t'invite vivement, mais alors vivement, vivement, à ne pas prendre en considération tout ce que cette personne va dire sur toi. Parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui ont une estime brisée. Je vous l'ai déjà dit les amis, et je l'enseigne dans le programme Aisance décuplée sur la confiance et l'estime personnelle, mais vérifiez la véracité et la crédibilité des personnes qui vous parlent. Si je vous parle de site internet, de référencement, de chaîne YouTube, etc., oui, j'ai de la crédibilité dans le domaine. Si je commence à vous parler d'astrologie, zéro. Donc si quelqu'un parle de ton comportement, oui, je trouve que tu as un comportement ceci, cela, mais qu'elle n'est pas très bien placée pour parler de tout ça, qu'elle ne te connaît pas bien, etc., ça n'a aucun impact. C'est censé n'avoir aucun impact sur toi. Donc faire vraiment attention à ça quand on est face à quelqu'un de toxique. Alors je sais, tu attends peut-être des conseils encore plus poussés. Le meilleur, c'est le quatrième. Je tiens à préciser, mais je mets les meilleurs à la fin pour que le watch time de la vidéo dure le plus longtemps possible. En attendant, troisième stratégie, troisième méthode à mettre en place, c'est d'éviter la logique, l'argumentation, etc. Alors, ce conseil, il est spécialement dédié souvent plus pour les hommes. Je tiens à le préciser. En conversation, en négociation, en sociologie, les hommes ont plus souvent tendance à raisonner avec leur cerveau logique, avec une recherche d'arguments, de faits, de chiffres, etc. Alors que les femmes, dans la majeure partie des cas, sont plus souvent dans l'émotionnel, dans le sentiment, dans le ressenti. Et donc, ce conseil est un petit peu plus dédié aux hommes, mais je vous invite vraiment, messieurs, face à des personnalités toxiques, à éviter de chercher la logique, l'argumentation, les faits, etc. Quelqu'un de toxique voudra toujours avoir le dernier mot. Quelqu'un de toxique va retourner les chiffres, etc. pour les prendre à son avantage. Et finalement, face à quelqu'un qui a la tchatch et qui est toxique, on va difficilement réussir à le convaincre par les mots, par les faits, etc. C'est un troisième conseil que je souhaitais vraiment insister parce que je ne peux pas te dire face à quelqu'un de toxique, utilise ce mot-là qui va désamorcer littéralement la conversation, qui va faire que cette personne-là fasse disparaître sa toxicité, etc. Il n'y a pas vraiment de mots à employer, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Par contre, il y a un état d'esprit à avoir face à une personnalité toxique. C'est comme face à quelqu'un qui est énervé. Je t'invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo que j'avais faite parce que des fois les personnes toxiques ont tendance à s'énerver, donc tu peux utiliser aussi les stratégies que je donne dans cette vidéo-là. Et forcément, c'est tout un état d'esprit à avoir. Tu dois avoir un coup d'avance sur ce que la personne essaye de jouer d'un point de vue sociologique et d'un point de vue dynamique sociale. Donc, très intéressant d'avoir déjà cette idéologie de « Ok, je suis face à quelqu'un de toxique, on va éviter de prendre en compte ce qu'il me raconte et on va éviter de chercher l'argumentation. » Et quatrième et dernière stratégie, maintenant c'est le moment pragmatique de mettre des choses en place, ça va être de faire l'expression la plus neutre possible. Un regard neutre, une expression faciale neutre, un timbre de voix neutre, une voix qui ne commence pas à partir dans l'aigu pour mesdames, à essayer d'être imposante et dans le grave pour messieurs, etc. Ou une voix qui va être extrêmement puissante alors que l'interlocuteur est juste en face. Et oui, face à quelqu'un de toxique, quand deux personnes discutent l'une avec l'autre et qu'une des deux personnes est toxique,
Bah, la deuxième va vouloir avoir envie de monter le ton, d'avoir une voix beaucoup plus puissante, peut-être de partir dans l'aigu, de détimbrer, de commencer à parler comme ça, etc. Eh oui, il faut garder son calme et le mieux reste de mettre en place une expression qu'on appelle un petit peu dans le langage commun de poisson mort. Ça va être de mettre en place tous les signes d'une position extrêmement neutre dans la conversation. Tu ne vas pas commencer à sourire face à quelqu'un de toxique, parce que là, il va s'énerver. Donc si tu commences à sourire, à être là, ouais, c'est marrant ce que tu me racontes, etc., attention, ça risque de le faire monter en pression. Mais tu vas pas non plus faire la personne, le petit chien battu qui regarde par terre, je sais pas quoi faire, là là, etc. Parce que là, il saura qu'il a énormément d'influence sur toi. Non, au contraire, reste le plus neutre possible. Au niveau de ton langage non verbal, on va éviter les gestes de barrière, les gestes de protection. On va être neutre. On va pas être dans la domination. On va être neutre, tout simplement. Ancré si on est assis dans le fond de sa chaise avec les pieds posés au sol. La bouche normale, le regard normal, pas les sourcils froncés, etc. Et quand on va parler de manière la plus neutre possible. Avoir cette image un petit peu du poisson mort dans son esprit. Voilà donc le quatrième et dernier conseil de cette vidéo. Si ces différentes astuces t'ont plu, le petit like pour rétribuer et pour me montrer que tout simplement le contenu que je vous offre gratuitement sur YouTube vous plaît les amis. L'abonnement si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube et puis vous voulez connaître le sujet de la prochaine vidéo. Vendredi prochain à 19 h, on se retrouvera pour reparler du sujet de la séduction, réaborder ça et réussir à avoir confiance en soi pour séduire. Je vais me livrer à vous et je vais vous donner les 6 différentes étapes. Et oui, c'est pas une petite vidéo de petits conseils, nanana. C'est 6 différentes étapes que j'ai moi-même appliquées pour réussir à avoir plus confiance en moi, pour séduire, pour draguer et pour être beaucoup plus à l'aise en séduction. Et on verra tout ça vendredi prochain à 19 h. D'ici là, la bibliothèque des leaders se retrouve juste ici. Si vous êtes friand de livres et que vous voulez télécharger l'ensemble de mon cerveau et toutes mes connaissances, déjà des dizaines de livres résumés, s'abonner à la chaîne YouTube et continuer la lecture des vidéos juste ici. Je vous dis à très bientôt mes futurs leaders et bon week-end à vous. Ciao ciao.